Merci à Jean-René, merci à Pat pour les deux recensions. Merci à vous d'être là. Jean-René, qui est philosophe des métiers et professeur des universités, a fait un travail scientifique qui va normalement intégrer une publication scientifique, a pris une position et arrive à une conclusion. Maître Patrick, qui est un penseur, un écrivain, un poète, a pris une position et a fait les contre-pieds de sa propre position, c'est-à-dire qu'il vous amène dans une direction, vous suivez, vous perd, puis après, il atterrit sur ses deux pieds comme d'habitude. Et par conséquent, il sort des souscriptions à la même idée, à la même position quasiment. Alors, comme on dit, la contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite même pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. J'ai entendu des choses, quelle est la sens de la contradiction, mais malheureusement, je ne peux pas intervenir là-dessus puisque il a résolu lui-même les contradictions qui m'opposaient. J'ai entendu des choses de la part de Jean-René qui est un raisonnement d'une logique implacable avec un alignement précis, très philosophique et de la philosophie pratique de ce qu'il a trouvé dans les livres. Je remercie les deux, toutes les deux positions sont valables, doivent être prises telles quelles et il faut que les gens lisent ces positions-là parce que c'est utile pour comprendre les livres. C'est là qu'on se place sur l'aspect de l'amour et ses contradictions en ce qui concerne Pat qui a un souci terrible avec ce domaine-là et qui doit retenir qu'effectivement la quête du bonheur, les désirs et la quête du bonheur, on est dans les pendules des Schopenhauer, qui est aussi entre les désirs et les bonheurs, les désirs et les bonheurs. On a le désir, on cherche le bonheur, on l'atteint. Et finalement, les désirs ne sont pas terminés, on revient. Est-ce qu'on a retrouvé le même désir? Non, on changera de désir. Ça n'a strictement rien à voir avec l'amour. C'est tout à fait autre chose. C'est ça la confusion de sentiments. Il faut aller chez Goethe pour voir un truc quand il parle de affinités électives, et là on va tomber dans les banquets, l'âme, et tout ça, chez les restes, y compris dans la Bible, la Torah, et le Coran en ce qui concerne l'unicité de l'âme au départ, des lettres au départ, qui est séparée, qui est annoncée. On ne fait que suivre des cheminements de la réflexion à la fois théologique et philosophique. Bien, pour mes lecteurs qui avaient insisté sur les livres qui devaient sortir ou qui n'étaient plus en circulation, il y a plusieurs éditions numéro 2, des éditions, qui sont sorties notamment dans Les Vents des Espoirs, qui était mon deuxième livre, qui maintenant a été un peu augmenté, qui a aujourd'hui le prologue et l'épilogue. Ça vous permettra de dire, bon, j'ai clôture qui dit, voilà, il n'y aura pas un deuxième livre. Et dans ces livres, je vous livre un peu de moi j'ai paraphrasé Schopenhauer en ces termes. Vouloir le moins possible et connaître le plus possible, telle est la maxime qui a dirigé les cours de ma vie. Car s'il y a en nous choses foncièrement grossières, mauvaises, c'est bien la volonté. Il faut la cacher, comme on le fait de ses organes génitaux. Et bien que l'une comme les autres constituent les racines de notre être. Ma vie est celle d'un héros, et on ne saurait la juger à l'aune de celle du Philistin, ou en prendre la mesure avec le maître du boutiquier, ni à l'aide d'aucun des critères appropriés pour appréhender la vie du commun mortel, dont l'existence est purement individuelle, bornée à sa brève durée. Je n'ai donc pas lieu de m'affliger en songeant qu'il me manque ce qu'il leur faut pour que leur vie purement individuelle ait un cours régulier. Charges officielles, maison et personnelle, femmes et enfants. C'est dans ce genre de choses que leur existence s'épanouit. Or, ma vie est une vie intellectuelle, qui, en progressant sans entrave et en agissant sans obstacle, doit,
dans quelques petites années, où l'esprit jouit de la plénitude de ses moyens et où il peut les employer librement, porter des fruits